L'histoire familiale est celle de la France au volant de sa Citroën, l'attraction avant. Franck Point revit son histoire familiale et celle de la France au volant de sa Citroën, l'attraction avant. La Pontiac parisienne de Dwayne Cardinal lui rappelle les moments inoubliables de son enfance. Partons à la rencontre de deux voitures pleines de souvenirs. Ici Alex Salado, attachez vos ceintures, Histoire de char débute maintenant. La famille de Franck Point a vécu sous l'occupation en France durant la Deuxième Guerre mondiale. Son grand-père a toujours été désolé du fait que les Allemands lui aient confisqué sa bien-aimée Citroën, l'attraction. Salut. Bonjour Alex. Ça va bien? Très bien, merci. Où est-ce que vous avez trouvé cette voiture? Cette voiture, j'ai trouvée en France, sur Internet. J'ai eu l'occasion de la voir il y a 5 ans passée. Je n'avais pas à ce moment-là l'argent pour l'acheter. Elle a disparu de la circulation, partie en Italie, je l'ai appris par la suite. Et elle est revenue sur Internet 1 an après. Et là, j'ai compris que c'était un signe du destin et je me suis dit, il faut absolument que j'achète cette voiture. Donc, je l'ai achetée il y a 3 ans et demi et je l'ai fait venir à Vancouver par bateau, en conteneur, il y a 3 ans maintenant. Et lorsque j'ai eu l'idée d'acheter une voiture pour l'importer en France, mon choix s'est porté sur l'attraction avant. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect très familial de cette histoire. Mon grand-père me parlait de cette voiture pendant mon enfance, partageait avec nous les histoires qu'il avait lorsqu'il emmenait ma mère, toute petite, en vacances. Citroën est une marque qui a beaucoup marqué dans ma famille. Mon grand-père n'a acheté que des Citroën. Mais l'idée d'importer une voiture classique française à Vancouver, c'était une voiture avec un certain cachet. Cette voiture, je l'ai choisie pour 2 raisons. Une très personnelle, familiale, puisque dans l'histoire de ma famille, on a toujours entendu mon grand-père parler de sa voiture traction avant. Donc pour moi, c'était un peu une recherche de cette légende et je voulais l'acquérir et j'ai eu la possibilité de le faire. La deuxième raison, c'est une voiture qui a vraiment un cachet, qui a vraiment une histoire derrière elle. C'est un petit peu comme dans ces histoires de famille, on vous parle d'un cousin éloigné ou d'un oncle qui est parti très très loin. Vous entendez parler de ces personnes, vous avez envie qu'un désir, c'est de la rencontrer parce qu'on a toujours entendu parler de ces personnes. C'est la même chose avec cette voiture. C'est une voiture qui lui ressemble. Elle a de la classe, elle a du caractère, elle a quelque chose de très français, elle a de la personnalité. Et donc c'est une voiture avec laquelle il est très identifié, il fait corps avec cette voiture. Des fois c'est difficile de lui dire d'en sortir, il passe toute la journée dedans, enfin, c'est l'amour de sa vie pratiquement. La grille est vraiment belle. Effectivement, c'est la signature de cette voiture-là, de ce modèle d'attraction avant 15.6 particulièrement. On retrouve le logo de Citroën juste là. This car is made in 1953, but it was actually in production before the Second World War, which is astonishing when you look at the modern features on it. Ce modèle, la 15.6, était le modèle le plus luxueux de Citroën pour les tractions avant, non? Tout à fait. Pour les tractions, la 15.6, c'est le modèle qui offrait, pour la clientèle qui le recherchait, plus de luxe à partir de son revêtement des fauteuils à l'intérieur, de l'espace derrière et d'un moteur beaucoup plus puissant. It was a unit body construction, which is the way most cars are made now. It was front-wheel drive, which is the way most sedans are made now. It had modern design in terms of moving the wheels to the corners of the vehicle to maximize the interior space. Altogether, a remarkable automobile. La traction est une voiture qui a marqué l'histoire de Citroën, puisqu'encore une fois, c'est une voiture qui est en avance sur son temps. On l'appelait la reine de la route. La traction avant était une voiture dispendieuse à cette époque et la pression financière fera en sorte qu'André Citroën perdra ultimement le contrôle de sa compagnie. André Citroën a dépensé énormément d'argent pour construire l'usine pour fabriquer cette voiture et les banques, à un moment, ne pouvaient plus le suivre. Lorsque la traction est sortie dans ces usines toutes neuves, eh bien, le peu de ventes qui correspondait à cette époque-là n'a pas permis à Citroën d'avoir suffisamment de bénéfices pour pouvoir rembourser l'argent aux banques. Donc Michelin, qui était l'actionnaire principal, a profité pour racheter Citroën pour sauver la marque. Parlons du moteur. Regardons-le ensemble. Voilà, c'est un moteur très simple, c'est un 6 cylindres en ligne. C'est un moteur qui fait 2,8 litres
Il fait 15 chevaux. C'était une volonté à l'époque de maîtriser les chevaux à 15 chevaux fiscaux pour des raisons purement de taxes. C'est un moteur qui permet à la voiture d'aller à peu près 135 km/h. L'autre particularité, c'est la traction avant. Donc la transmission se fait à partir de cardan sur les roues à l'avant. Une troisième particularité de ce modèle, c'est qu'en fait, elle a été construite avec une coque. On n'a pas, comme auparavant ça se faisait, un châssis sur lequel on posait une carrosserie. C'est une voiture qui arrivait déjà emboutie avec sa coque et le châssis intégré. La Citroën a vraiment un centre de gravité très bas. Pourquoi? C'est un très bon point, Alex. En fait, c'est la première voiture chez Citroën qui avait ce centre de gravité très bas. La raison en est que c'est une traction avant. L'énergie est sur les roues à l'avant et non pas sur les roues à l'arrière. Donc on n'a pas ce pont qui traverse la voiture et qui oblige la voiture à être surélevée. C'est un choix de André Citroën, lorsqu'il a dessiné cette voiture, ou en tout cas commandé cette voiture, d'avoir une voiture la plus basse possible. C'est, encore une fois, dans les années 1935, la première fois qu'un modèle était aussi bas. L'avenir a prouvé que André Citroën avait raison, puisque après, ces voitures qu'on voyait jusque dans les années 30 ont disparu et se sont toutes rapprochées du modèle proche de la traction avant. Le look élancé de la traction avant, combiné à des performances routières impressionnantes, ont fait de cette voiture la favorite des officiers allemands. Avec l'approche de la fin de la guerre, des centaines de Citroën étaient devenues bonnes seulement pour la ferraille. A lot of these cars didn't survive the war because they were used in the attempt to get away from the Allied forces at a time when Allied air power ruled supreme. La résistance française aimait aussi la rapide traction avant. You do see pictures of them used by the resistance and the liberation forces with FFI, Free French Forces of the Interior, marked on the side. La traction avant est aussi devenue célèbre après la guerre, quand des cambrioleurs de banque l'utilisaient pour fuir la police. Dans les années 50, c'était un véhicule qui était utilisé beaucoup par les gangsters. Ils avaient la possibilité d'acheter des voitures qui allaient beaucoup plus vite que la police. Et si on peut voir nous la calandre, la police voyait plutôt, elle, l'arrière de la voiture et pas forcément devant. After the war, French gangsters found that the traction was essentially the equivalent of the Ford V8, in that it was much faster than anything the police had to chase them with. Un jour, Franck et son ami Jean-Pierre se sont déguisés comme les célèbres membres du gang des tractions avant. Cette voiture a été utilisée par le gang des tractions avant, qui étaient des cambrioleurs, enfin des gangsters de l'après-guerre. Et un jour, avec Franck, on a voulu jouer les gangsters. Donc on avait mis les lunettes noires, le chapeau à large bord, et puis des mitraillettes en plastique. Et on se promenait dans la rue avec les mitraillettes qui pendaient de la voiture. Et en fait, quelqu'un a dû nous voir passer, et puis 3 blocs plus loin, on s'est fait arrêter par la police. Pour nous demander un petit peu ce qu'on voulait faire, donc c'était assez original. Franck, on va-tu faire un vol à la banque? Ah oui, on y va. Après la pause, on découvre les vertus de cette grande routière. De retour à Histoire de char. Franck, on va-tu faire un vol à la banque? Ah oui, on y va. Comment vous vous sentez derrière le volant? Conduire une voiture de presque 70 ans maintenant, c'est toujours une expérience en tant que telle. On parle avec la voiture nous répond. Par rapport aux voitures modernes, une ancienne voiture, et celle-là en particulier, c'est vraiment vivre la conduite, vivre la route, c'est vivre toute l'expérience qu'on peut avoir derrière un volant. La voiture parle littéralement à moi. Je l'écoute, je sais ce qu'elle me dit, je sais quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour la reposer, s'arrêter pour la réparer. C'est vraiment une relation très, très fusionnelle, très physique. Je crois qu'en partageant l'expérience avec d'autres conducteurs de traction, c'est vraiment une voiture avec laquelle on fait un. C'est pas une voiture plus un conducteur, c'est vraiment moi qui fais partie de cette voiture-là. Où est-ce que vous allez avec la voiture? J'utilise principalement la voiture le week-end. C'est l'occasion de vraiment profiter. Il y a un peu moins de trafic sur les routes et c'est vrai que c'est une voiture pour plaisir. C'est vraiment une voiture où j'entends profiter de la conduite et pas être bloqué dans les trafics.
La voiture a beaucoup d'importance pour Franck. Ça le fait sentir. Il va pas aimer ce que je vais dire, mais ça flatte un petit peu son ego. Tout le monde se retourne sur lui quand il est dans la voiture. C'est pas forcément pour lui, c'est plutôt pour la voiture. Thank you. Je suis toujours très étonné de voir que même si je suis très loin de la France, eh bien les gens ont une histoire à me raconter. Et lorsqu'on me pose des questions, c'est pas tellement pour écouter les réponses, mais c'est surtout eux ont envie de partager avec moi leur histoire, leur enfance. Pour ceux qui ont eu la chance de s'asseoir dedans, rappelle énormément de bons souvenirs. Je ne connais personne qui m'ait parlé de mauvais souvenirs avec cette voiture. Et lorsque, encore une fois, je roule dans les routes de Vancouver, c'est des gens qui partagent avec moi cette expérience-là. Il l'a fait venir à Vancouver, c'est comme s'il faisait venir un petit peu sa famille avec lui, parce que cette voiture a été utilisée par ses parents, par ses grands-parents, donc elle fait partie de son histoire. This car matters because it is a real groundbreaker, a real trailblazer of technology, long before we ever think of these technologies as being usable in a production automobile. Jusqu'à quelle vitesse avez-vous amené la voiture? Alors c'est une voiture qui peut aller jusqu'à 30, elle est donnée pour 135 km/h. Celle-là, je peux la pousser jusqu'à 110 km/h. Mais j'ai jamais été au-delà. Je pense qu'un jour j'essaierai 135 km/h juste pour le fait de l'avoir essayé une fois. Cette voiture a vraiment une origine française. Et on a effectivement en France Astérix, la Tour Eiffel, la Révolution française, Napoléon et l'attraction avant. Donc c'est un passé commun, si vous voulez. On se retrouve là-dedans et on a des histoires en commun, on a des émotions communes et c'est vraiment une relation très fusionnelle qu'on peut avoir avec la voiture. J'aimerais bien avoir une voiture comme celle-là, alors je profite de celle de Franck. La femme de Franck n'avait aucune idée qu'il avait acheté une Citroën traction avant 15.6. J'ai la chance d'avoir une épouse formidable. Et lorsque j'ai acheté la voiture, je ne lui ai pas dit. C'était tant pour lui faire une surprise que j'étais pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée pour elle. C'était une bonne idée pour moi, mais pas forcément pour elle. Le jour où j'ai installé la voiture dans le garage, j'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas là. Et quand elle est revenue, elle a appuyé sur la télécommande, la porte du garage s'est ouverte. Elle a eu un visage surprise. Elle me dit « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai dit « C'est mon nouveau jouet ». Elle l'a regardé pendant 30 secondes, elle a dit « C'est très joli ». Et là, j'étais sauvé. Vous savez, vous avez la bonne femme. J'ai la bonne femme et la bonne voiture. La bonne voiture. Franck, merci beaucoup pour la belle journée et assurez-vous de garder ma portion du magot. Au revoir. Dwayne Cardinal adore le style classique de sa Pontiac parisienne 1964. Salut Dwayne. Hi, how are you? Good, you? Good, thank you. Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé à propos de ce véhicule? D'abord, j'aime l'avant de la voiture. Les phares à la verticale, les degrés des radiateurs, c'est unique à Pontiac. Toutes leurs voitures ont ce genre de grille.